C'est de faire ce que Dieu demande. Alléluia. Et le passage que nous venons de lire ici, Dieu nous dit que la Bible dit ici que Dieu est un soleil. Lorsque tu marches avec Dieu, avec de l'intégrité, lorsque tu intègres dans ta marche avec Dieu, Dieu sera pour toi un soleil. Le soleil ici signifie ici une lumière. Lorsque tu seras dans les ténèbres, lui l'Éternel étant intègre dans sa marche, étant intègre avec lui il va t'éclairer. Mais si tu n'es pas intègre, si tu es infidèle, il ne sera pas ta lumière, il ne sera pas pour toi un soleil. Lorsque tu seras dans les ténèbres, lorsque tu seras dans la nuit, il ne va pas t'éclairer et tu seras dans les ténèbres. Et la Bible dit encore que l'Éternel est un bouclier. Un bouclier, c'est comme si c'est une barrière. Un bouclier, c'est une protection. Donc lorsque tu es intègre envers Dieu, lorsque tu marches correctement, lorsque tu marches fidèlement, Dieu sera pour toi une amie, Dieu sera pour toi un bouclier. Lorsque les gens se lèveront contre toi, c'est lui qui va te protéger. Parce que la Bible dit ici qu'il est une protection. Il est un bouclier pour ceux qui sont intègres envers lui. Mais si tu n'es pas intègre, comment lui il va devenir ta protection? Comment il sera pour toi un bouclier? Nous devons être intègres envers Dieu. Être intègre ne veut pas dire que tu ne vas pas pécher. Mais lorsque tu pêches, il faut reconnaître que tu as péché. Lorsque tu commets un acte qui n'est pas bon, tu dois reconnaître à Dieu que j'ai fait ça, je t'ai désobéi. C'est ça être intègre. Être intègre ne signifie pas que tu ne vas pas pécher. Être intègre ne signifie pas que tu seras honnête jusqu'à la fin. Mais lorsque tu dévies, il faut reconnaître que à Dieu que tu as dévié. Mais si Dieu, immédiatement tu dois revenir à lui. C'est en cela qu'il va te dire, c'est en cela qu'il va dire que mes enfants de l'église, la réconciliation des vies, sont intègres. Alors je vais faire descendre la bénédiction. Alors je vais accomplir leurs demandes. Mais si nous marchons par intérêt, aujourd'hui ça m'arrange, donc je suis ami avec Dieu, donc je marche dans sa voie. Aujourd'hui ça ne m'arrange pas, donc je m'écarte de sa voie. Lui aussi, il va prendre le temps aussi pour nous observer. Le jour où on sera intègre à 100%, lui aussi il va agir aussi. Parce que nous devons être intègres, quel que soit ce qui va se passer. Prenons le cas de Job. Jusqu'à ce que Dieu même dit à Satan, as-tu vu, as-tu remarqué mon fils Job? Il n'y a pas une personne qui est sur la terre qui est plus intègre que lui. Est-ce que Dieu peut te dire en ce matin qu'il n'y a pas une église qui intègre sur la terre que l'église de la réconciliation des vies? Est-ce que ce matin Dieu peut dire que quand tu vas aller dans l'église de la réconciliation des vies, il y a une personne ou il y a des personnes qui sont là-bas, je sais qu'elles sont intègres. Mais Dieu a dit cela à Job. Dieu a dit cela à Job. Il a dit à Satan, as-tu remarqué mon fils Job? Voici comment Dieu a approuvé son intégrité. Mais nous, lorsque nous sommes un peu intègres, lorsque ça va, mais quand les moments difficiles viendront, est-ce que nous serons encore intègres? Est-ce qu'on ne va pas murmurer? Est-ce qu'on ne va pas s'égarer? Est-ce qu'on ne va pas emprunter d'autres voies? Mais Job, quel que soit ce qu'il subissait, quel que soit sa femme lui disait, il restait toujours intègre. Il était toujours intègre. Au point même sa femme lui dit, maudit ton Dieu et meurs. Il a insulté sa femme. Il a insulté sa femme. Alors la Bible dit, toi et ta femme, vous devenez une seule chair. Combien de personnes ici?
Lorsque la femme va dire, il faut rester à la maison aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je veux profiter de toi. Aujourd'hui est dimanche. Combien de personnes qui peuvent dire, moi je m'en vais à l'église? Combien de femmes qui peuvent venir à l'église lorsque leur mari va dire, ou bien lorsque leur mari ne sont pas chrétiens, et qui va dire, et aujourd'hui là, je veux que tu restes à la maison aujourd'hui. Adorer ton Dieu là, il faut mettre ça le dimanche prochain ou bien la semaine prochaine. Combien de personnes? Alors la Bible dit, si tu aimes tes enfants, si tu aimes ton père même qui t'a mis au monde, tu n'es pas digne pour moi. Mais nous faisons, nous marchons dans l'intégrité lorsque ça nous arrange. Mais est-ce que ce que tu fais est conforme à la Bible? Est-ce que ce que tu fais est conforme à l'écriture, est conforme à la parole de Dieu? Donc tout acte que nous devons poser, nous devons examiner. Est-ce que l'acte que nous sommes en train de poser est conforme à la parole de Dieu? Pour que nous soyons toujours intègres avec nous. Pour que nous soyons toujours fidèles envers Dieu. Parce que si nous ne nous posons pas ces questions, nous allons faire notre volonté. Nous allons faire notre volonté et pas sa volonté. Lorsque tu es assis ou bien tu es assise et tu es en colère contre quelqu'un, et tu es en colère contre ton frère, et tu ne parles pas avec ta soeur, et tu ne parles pas avec ton père, tu n'es pas intègre dans ta marche. Quel que soit le parler en langue, quel que soit ton sapement à l'église, tu n'es pas intègre. Parce que être intègre envers quelqu'un, lorsqu'il te dit de faire telle chose, tu le fais. Lorsqu'il te dit de ne pas faire telle chose, tu ne le fais pas. Mais lorsque tu fais mal, reviens à cette personne qui t'a dit de faire cette chose. J'ai fait cette chose, mais j'ai mal fait.